Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. C'est un petit moment qu'on l'avait pas vu sur les plateaux de télévision, en tout cas chez nous. C'est Daniel Zadani, il est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a pas beaucoup vu non plus pour ces élections présidentielles, pour défendre les couleurs de tel ou tel candidat. On sait que vous soutenez Macron. Pourquoi ne pas être venu en plateau pour défendre ces couleurs ? Écoutez, la dernière fois que je suis passé dans les médias, d'ailleurs c'était chez vous, où j'ai effectivement pris le temps de défendre Emmanuel Macron. Maintenant, vous savez, il y a tellement de personnalités politiques qui souhaitent s'investir dans cette campagne, qui souhaitent, contrairement au reste de l'année, être présents pour marquer leur soutien à Emmanuel Macron. Donc nous les laissons le faire. Donc aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin de la campagne du premier tour. Ouais. Donc nous venons parler plutôt de l'actualité quotidienne, mais je pense que Macron a été défendu ces derniers jours par diverses personnalités politiques, et cela augure justement que le soutien à Emmanuel Macron est fort sur le territoire de Mayotte, et bien évidemment il est fort parce que Emmanuel Macron propose un projet différent. Il est fort, Daniel, quand on voit ce qui s'est passé au dernier meeting, il y avait 20 personnes, 70 personnes, ou samedi pardon, il est peut-être pas si fort que ça. Non, ça n'a rien à voir, vous savez, je crois que les meetings reflètent l'organisation de ces meetings. Ouais. Par exemple, nous organisons demain sur la place de la République un meeting en faveur d'Emmanuel Macron, demain à Mamoudzou. Ça fait, place, hein. Oui, tout à fait. Ça fait plus de 2 semaines que nous travaillons sur ce meeting dans les quartiers auprès de la population pour leur expliquer le programme et le projet que nous défendons. Et je pense que effectivement, la précipitation et le rapprochement de ces meetings qui a été fait dernièrement par l'autre groupe a manqué finalement de préparation de terrain, parce qu'un meeting, c'est aussi sensibiliser les personnes sur place pour pouvoir écouter le projet. Qu'est-ce qui se passe au MDM en ce moment ? On a des gens du MDM qui vont soutenir François Fillon, on a des gens du MDM qui vont soutenir Macron. Au sein même de ceux qui soutiennent Macron, il y a des divisions dont vous faites partie. On a des Najim Amada qui se sortent un peu du système. Qu'est-ce qui se passe au MDM ? Je pense qu'au MDM, les choses se passent naturellement et simplement. Nous avons désigné depuis le 19 février, au sein de notre comité directeur, le candidat que nous allions soutenir pour les élections présidentielles. Donc il s'agit d'Emmanuel Macron qui a été choisi à l'unanimité. Maintenant, la campagne a démarré et chacun fait sa campagne comme il l'entend. C'est-à-dire, comme par exemple je vous l'ai dit, nous avons décidé, nous, dans le cadre de Allo pour Macron, puisque c'est à travers Allo pour Macron que nous avons projeté l'avenir. Comme je l'ai déjà expliqué, le MDM est un parti centriste qui dès 2002 avait voté pour Bayrou, 2007 pour Bayrou, 2012 pour Bayrou. Donc nous sommes vraiment dans une tradition de soutenir les politiques centristes, pour la simple et bonne raison que les partis de gauche comme de droite ont failli sur le territoire de Mayotte. Vous savez, si aujourd'hui un grand nombre de nos électeurs font le choix de la radicalisation à travers le soutien à Marine Le Pen, cela ne vient pas du discours d'Emmanuel Macron. Cela est issu tout simplement à l'échec des politiques publiques qui ont été étendues sur le territoire de Mayotte. Est-ce qu'il y a des problèmes là-dedans au sein du MDM ? Bien sûr que non. Par contre, vous trouverez toujours des individualités qui vont vouloir faire les choses autrement. Pourquoi avoir fait 2 groupes ? Pourquoi ne pas avoir fait qu'un seul groupe commun pour défendre votre candidat ? Je crois bien qu'il y a un problème. Je pense que si on y regarde de plus près, ce qui compte, c'est le soutien à Emmanuel Macron. Je soutiens Emmanuel Macron, maintenant peu importe de la méthode et de l'organisation. Ce qui doit passer au sein du territoire, c'est les idées d'Emmanuel Macron. Donc, nous avons notre locomotive qui est le comité départemental avec une référente qui est en contact direct avec Max Dubois, qui lui-même est en contact direct avec le futur président de la République. Maintenant, ils organisent des rencontres à travers des meetings, mais ne les préparent pas suffisamment en amont pour s'assurer que la population vienne et comprenne et adhère.
notre méthodologie, c'est un travail de terrain. Oui, mais ça, c'est de la langue de bois, Daniel Ce n'est pas la langue de bois. Le problème, tout le monde nous le dit en off, c'est dites-le. Sarah Moussoun. Sarah Moussoun qui est référente, ça déplaît à certains. Et du coup, on scie la branche sur laquelle on est assis. Moi, je veux vous dire, vous ne pouvez pas dire ça. Comme je vous l'ai dit... Tout le monde le dit en off. Écoutez, mais personne ne le dit dans les micros. Moi, je vous le dis très clairement. Le MDM a décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de soutenir Emmanuel Macron le 19 février. C'était le dimanche 19 février. À ce moment-là où nous avons décidé officiellement de soutenir Macron, Sarah Moussoun était déjà nommée référente et Max Dubois était déjà venu sur le territoire de Mayotte. Donc le soutien à Macron n'est pas conditionné en fonction des personnalités qui soutiennent Macron. Pas du tout. Cela n'aurait pas de sens pour un parti comme le MDM. Le parti MDM qui œuvre pour l'intérêt général a déterminé un candidat qui était le plus propice à apporter un changement sur le territoire de Mayotte et a décidé de le soutenir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, chacun a sa méthode pour pouvoir faire sa campagne. Le MDM est un grand parti et je peux vous dire que si vraiment nous avions des difficultés à discuter avec Sarah Moussoun, le maire de Mtsamboro, qui est également le MDM, ne serait pas le président du comité. Cela montre bien que sur le principe, il n'y a pas de difficulté de reconnaissance vis-à-vis de Sarah Moussoun. Loin de là, cette idée. C'est pas les législatives qui sont en train de se préparer derrière un pseudo-soutien à Emmanuel Macron ? Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour moi et pour Emmanuel Macron. En ce qui me concerne, comme je l'avais expliqué lors de mon dernier passage sur votre émission, j'ai, à titre personnel, apporté des éléments de langage et un programme pour Emmanuel Macron tel que je le concevais dès le mois d'octobre. Le comité Allo pour Macron, qui s'est créé depuis le mois de septembre, en a fait autant, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine de santé, éducatif. Donc aujourd'hui, le gros du programme que présente et que propose aujourd'hui Emmanuel Macron est issu de ce travail de réflexion que nous avons mené. Donc, en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons parfaitement dans ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron. Maintenant, on peut éventuellement se poser des questions et remettre en question le programme qu'il a présenté lorsqu'il est venu sur le territoire il y a quelques semaines. Parce que c'est cela qui a fait débat. C'est cela qui a créé une défection, notamment de Bakar Ali Boto, qui a envoyé sa missive la semaine dernière. Mais il dit qu'il va quand même voter Macron, lui. Oui, c'est pas très clair ce qu'il dit. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est le seul candidat clairement, à proposer et à répondre aux problèmes des Mahorais sur la fiscalité. C'est le seul. C'est le seul candidat qui propose des solutions pour le secteur économique à travers une zone franche. C'est le seul candidat qui a déjà positionné près de 1 milliard d'euros pour l'outre-mer. Donc aujourd'hui, si je soutiens Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il est placé second dans les sondages, ce n'est pas parce aujourd'hui que... Premier, aujourd'hui premier, tant mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul qui répond concrètement aux besoins de la population et qui assurera le changement tant attendu. On a bien compris. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Daniel Zaidani. Oui, avant de soutenir Macron, vous êtes passé sur ce plateau, vous étiez déjà en campagne pour les législatives et vous avez eu un discours très ferme en matière d'immigration clandestine, avec des mots qu'on ne vous connaissait pas, mais avec beaucoup de fermeté. Le programme d'Emmanuel Macron est très tendre par rapport à l'immigration, n'en parle quasiment pas, ou alors de doubler la coopération régionale, et c'est ce qui fait que Bakar Ali Boto a claqué la porte, entre autres. Vous soutenez toujours la politique d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre l'immigration clandestine ? La question de Samuel, elle est hyper importante. Non, mais le MDM, je veux dire le MDM. Tout à fait. Alors, soyons bien clairs. Je pense qu'il faut faire un bilan rétrospectif de ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années, plus de 1 milliard, j'ai bien dit, plus de 1 milliard d'euros a été investi pour lutter contre l'immigration clandestine. Le but recherché, c'est de faire baisser la pression migratoire entre les Comores et Mayotte. Force de constater qu'après plus de 15 ans de politique de reconduite à la frontière exclusive, les problèmes ne se sont pas réglés, mais se sont accentués. Nous avons l'explosion de la problématique des mineurs isolés, qui est la conséquence directe des reconduites aux frontières. Nous avons la saturation des services publics qui démontre que la politique de reconduite à la frontière est inefficace sur le territoire de Mayotte. Certes, plus de 300 000 personnes ont été reconduites ces 15 dernières années de Mayotte vers les Comores. Donc,
pour le citoyen que je suis. Ce qui compte, ce n'est pas le 1 milliard qui a été mis sur la table, ce n'est pas le nombre de policiers, ce n'est pas le nombre de radars, mais c'est le résultat. C'est la seule et unique chose qui compte sur le territoire de Mayotte, c'est le résultat qui permettra de faire baisser la pression migratoire. Donc la question qui mérite d'être posée aujourd'hui, est-ce qu'après plus de 15 ans de reconduite à la frontière exclusive, nous allons continuer encore 10 ans ou 15 ans à doubler les moyens pour reconduire les personnes qui rentrent sur ce territoire exclusivement? Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle, et je l'ai toujours défendu, vous pouvez regarder tous mes passages chez vous, qu'il est important maintenant en plus de cette politique de reconduite à la frontière, de mettre en place une politique de sédentarisation de la population comorienne aux Comores à travers une coopération régionale qui permettra très concrètement dans certains domaines de créer de l'emploi là-bas aussi bien pour Mayotte que pour les Comores. C'est dans ce cadre-là que je me place en tant qu'ancien président du Conseil général. C'est pour cela que dans la coopération territoriale européenne, j'ai toujours voulu que ces 20 millions d'euros qui seraient au bénéfice de Mayotte et des Comores soient utilisés à bon escient, en citant toujours des exemples. Comme nous avons aujourd'hui des entreprises qui souhaitent élargir leur marché commercial sur les Comores, je pense par exemple aux bouteilles de gaz. Si nous produisions des bouteilles de gaz ici et que nous les exportions vers les Comores, ça serait un marché supplémentaire pour les entreprises en local et ça leur permettrait là-bas d'avoir des bouteilles de gaz beaucoup moins chères. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Je comprends. Ouais. Je comprends précisément ce que vous dites. Parce qu'il est là le cœur du problème. Oui. Il est important aujourd'hui, en tant que soutien de Macron, d'expliquer ce que Macron dit clairement. Alors, ce que Macron dit clairement, c'est que là où les autres ont échoué, c'est-à-dire en coopération. Non, c'est pas ça. Il propose des alternatives supplémentaires à ce qui est fait aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ce que propose Mélenchon en disant qu'il souhaite que les visas soient étendus, permettent de pouvoir sortir de Mayotte et qu'on ne soit plus dans une prison à ciel ouvert, mais il a parfaitement raison. C'est pour ça que c'est la conjugaison des solutions qui permettra d'atteindre l'objectif. Parce qu'encore une fois, l'objectif à Mayotte, ce n'est pas de mettre un mur entre les Comores et Mayotte. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus d'immigration non contrôlée entre Mayotte et les Comores. Et pour ce faire, il est essentiel que nous usions de toutes les voies possibles. Pendant 15 ans, on a fait exclusivement de la reconduite à la frontière. Est-ce que le résultat, 15 ans après, est satisfaisant? Je crois que de l'avis de tous, non. Alors moi, je fais partie de ces personnes qui ne pensent pas qu'en mettant non plus 70 millions d'euros par an dans les reconduites à la frontière, mais en mettant plutôt 150 millions d'euros, en doublant, je ne crois pas que les résultats seront meilleurs. Si vous pouvez faire une réponse très très courte, parce qu'on a explosé le temps, comment vous voyez le résultat de ce premier tour à Mayotte? Alors, Mayotte va voter quoi? Fillon, Le Pen? Alors moi, je vous l'ai dit, Macron. Le désarroi et la déception de la population est tellement forte par l'échec des politiques publiques qui ont été menées aussi bien par la droite et la gauche est grave. Encore, le lycée de Chirangui est en grève, le lycée On va en parler tout à l'heure. Qui, selon vous, va être au second tour à Mayotte? Alors, à Mayotte, nous faisons un travail pour essayer de rattraper ces 15 dernières années de déception de la population. Mais je crois que ce qui va ressortir de ces votes à Mayotte, c'est d'abord le désarroi de la population. C'est-à-dire les extrêmes, le Front National? Mais évidemment, parce que c'est ce qui est le plus séduisant. Mais je vous dirais que moi, le candidat qui m'a le plus impressionné finalement, c'est Mélenchon. C'est pas Mélenchon, c'est Asselineau. Parce que je crois qu'il dit des choses très intéressantes et que c'est dommage qu'on n'ait pas pris le temps de le connaître en profondeur. En tout cas, il était venu sur Kwesi. Merci d'avoir répondu à nos questions, Daniel Zaidani. C'est tout pour ce temps de parole long. Tout de suite, la suite de nos programmes.